à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis Histoires où j'ai décidé de vous lire PAF et illustré par Jérôme Camille et édité par Alice Éditions. Alors à votre avis, pourquoi ça s'appelle PAF? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Ce matin, le commissaire Rustic est de mauvaise humeur. Il a mal dormi et il a terriblement mal à la tête. Et ce maudit téléphone qui n'arrête pas de sonner. Quand il décroche enfin, c'est pour apprendre une terrible nouvelle. Le tueur a encore frappé. Plus une minute à perdre, ni une ni deux, le voilà qui fonce vers la scène de crime. Quand il arrive sur place, son assistant, l'inspecteur Lipstick, est déjà là. « Qu'est-ce qu'on a ?» lance le commissaire. « Ce n'est pas beau à voir, chef, regardez, la 6e victime cette semaine. »« Tout se sent, quel gâchis, chef !»« Oui, je sais. Tu as relevé les empreintes ?»« Oui, chef, encore et toujours cette marque étrange autour du corps de la victime. Qu'est-ce que ça peut bien être ?»« Je l'ignore, Lipstick, mais crois-moi, je découvrirai ce qui est arrivé à ce pauvre moustique, ou je ne m'appelle plus commissaire Rustic. Allez au boulot, va interroger les témoins. » « Bonjour mademoiselle, avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel? On m'a dit que vous connaissiez la victime. Où étiez-vous entre 1h et 2h du matin? Toi là-bas, tu recules, c'est une scène de crime ici. Bon, allez, circulez, laissez travailler la police. Chef, vous êtes où? Allez, c'est pas drôle. Ah, vous êtes là. Bon, tous les témoins disent la même chose. Il y a eu un grand au milieu de la nuit et puis plus rien. Tout va bien, chef? Lipstick, je crois que je viens de résoudre cette affaire. Regarde, la réponse était là. Sous nos yeux, depuis le début. Bon, suis-moi, je t'explique. La victime entre par la fenêtre. Elle voit l'humain tranquillement allongé, elle se dit « Qu'elle irait bien boire un coup, chef ?» Tout à fait. Elle commence par le bras, comme ça. Elle fait ensuite un petit tour par le nez, comme ça. Enfin, elle va siffler près des oreilles. L'humain gesticule alors dans tous les sens, ce qui lui permet d'aller « Le piquer entre les orteils, chef ?» Tout juste. Repu, notre moustique se dirige vers la fenêtre pour rentrer chez lui. Mais l'imprudent passe trop près du ventilateur. Le puissant courant d'air le pousse vers l'étagère où il se cogne. Sonné, le moustique chute et atterrit dans l'assiette. Le choc fait tomber un livre. La suite est facile à deviner. Pam. C'était un accident, chef? Mais, et la marque étrange, d'où vient-elle? Élémentaire, mon cher Lipstick. Depuis la nuit des temps, les humains dessinent ces étranges symboles sur les murs. La marque était là avant. Voilà tout. Je dirais pour conclure, quand Rustic mène l'enquête, c'est sans bavure. Et la vérité éclate à coup sûr. Vous êtes trop fort, chef, pour le chef. Hip hip hip. Épilogue. Maîtresse, pourquoi les gens d'avant y dessinaient leurs mains partout comme ça sur les murs? Les chercheurs ont passé beaucoup de temps à essayer de répondre à cette question. Est-ce que c'était de l'art? Des signes magiques? Ou alors une sorte d'écriture? On ne le sait pas. Et on ne le saura peut-être jamais. Fin. Alors ça vous a plu? Vous avez vu, en fait les héros de l'histoire qui ont mené l'enquête c'était des moustiques. Et malheureusement, l'inspecteur qui a résolu le crime a été écrabouillé par l'humain à qui il a sucé le sang. Et on a pu voir à la fin une théorie selon laquelle les hommes préhistoriques, quand ils baignaient dans les grottes, comme il y avait aussi des moustiques, c'est pour ça qu'on voit leurs mains un peu partout sur les murs. Donc peut-être que eux aussi écrasaient les moustiques contre les murs à l'époque. Est-ce la vraie explication ou est-ce que c'était simplement une façon soit de signer leurs œuvres ou de montrer que c'était eux qui l'avaient fait? On ne le saura jamais. Mais en tout cas, cette théorie est à la fois possible et surtout très rigolote. Donc voilà, j'espère que cette enquête policière vous aura plu. Et sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi Histoire. Salut!